Hello, tu veux apprendre à interpréter le tarot de Marseille comme un pro? Alors t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je te propose d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la carte du monde, le 21e arcane majeur du tarot de Marseille. En tout, il y a 22 arcanes majeurs, alors pour retrouver les vidéos sur les 21 autres arcanes, je te conseille de t'abonner tout de suite à ma chaîne. Alors c'est parti pour une découverte de la carte du monde. Alors on va commencer par les mots-clés du monde. Le monde, c'est vraiment la carte de tous les humains et de toutes les cultures. C'est la carte qui représente les langues étrangères et l'anglais plus particulièrement. C'est aussi une carte qui représente les ressources humaines, les étrangers, les échanges internationaux, le succès, les mondanités, les gens importants, la foule, la clientèle, le prestige et le réseau. Le design. Alors la carte représente une femme nue et gracieuse au centre d'une mandorle. Cette dernière est entourée d'un ange et d'animaux. Le monde porte le chiffre 21. C'est un symbole de perfection dans la Bible. Il incarne la réalisation suprême, le paradis sur terre et le triomphe. Les personnages, le monde représente tous les humains sans distinction. Donc il ne représente pas de personnage en particulier. Alors les forces du monde. Cette carte, lorsqu'elle est bien placée dans un tirage, va représenter un côté cosmopolite, l'ouverture d'esprit, la maîtrise des langues étrangères, un grand sens du contact, un côté globe-trotter, la notoriété, un puissant réseau relationnel, un grand potentiel, une propension au succès, les diplômes et un haut rang social. Et lorsqu'il est mal placé dans un tirage, le monde va représenter la mégalomanie, la vanité, le nombrilisme, le snobisme, les mondanités, un comportement de bourgeois bien pensant et l'agoraphobie. Alors dans le domaine professionnel, le monde c'est vraiment la carte emblématique des ressources humaines. À la fois le service RH, mais aussi les ressources humaines dans le sens les gens qui constituent les ressources de l'entreprise. C'est la carte qui représente le réseau professionnel et aussi le succès professionnel. C'est la carte emblématique des évolutions de carrière positives, surtout lorsqu'elle est associée avec la roue de fortune ou avec le mât. Le monde incarne les businessmen, les grands industriels, les personnages de haut rang et ceux qui sont bien nés. Bon, le monde représente aussi les gens célèbres, les remises de prix et les diplômes. C'est une carte qui représente les DRH et le service RH et tous les employés du service RH en général, les activités en contact avec le public, le commerce, la clientèle, donc la clientèle d'un commerçant, d'un voyant, d'un avocat, d'une entreprise, vraiment le concept de clientèle au sens large. C'est la carte qui représente les réseaux d'influence, les élus, les politiciens, donc surtout avec le diable, donc parlementaires, sénateurs, les membres du Rotary Club, du Lions Club ou de la Fondation Rothschild, les francs-maçons ou les membres de la Rose-Croix, bref, tous les réseaux d'influence. C'est la carte qui représente les membres de l'OTAN, de l'ONU, du Parlement européen, du Conseil de l'Europe, les ambassades et les consulats, les interprètes, avec notamment le pape, les hôtesses de l'air, avec le mât ou la tempérance, et d'une manière plus générale, toutes les institutions extra-gouvernementales. Je pense que quelque chose comme le Club de Rome, le WEF, donc le World Economic Forum, tous ces trucs-là, à mon avis, rentrent dans le monde, et en fait, d'une manière générale, ça représente les institutions mondialistes. Ça représente aussi les sociologues, les anthropologues et les ethnologues, donc tous ceux qui étudient les groupes humains et leur comportement. Ça va représenter les sondeurs et les enquêteurs. Et enfin, le monde définit le domaine qui reste à préciser avec les autres cartes qu'il y a dans les alentours. Par exemple, le monde de la santé, on va donc avoir la carte du monde plus celle du pendu. Le monde des finances, on va avoir la carte du monde plus celle du diable. Le monde de l'immobilier, on va avoir la carte du monde plus la lune qui est la carte emblématique de l'immobilier. Dans le domaine financier, le monde représente généralement des personnes en bonne santé financière qui ont la chance d'avoir le mode de vie qui va avec. Donc le monde incarne volontiers les people, les stars qui ont un train de vie somptueux. Le monde fréquente des endroits sélects et dépense parfois des sommes folles en sorties, galas, tenues d'apparat et parfois il cache son argent dans les paradis fiscaux à l'étranger. Et mal placé ou mal aspecté, mal entouré dans un tirage, le monde peut parler de crise financière et économique, en général même au niveau mondial. Dans le domaine sentimental, c'est pas vraiment une carte emblématique du domaine sentimental, donc ça veut dire relativement peu de choses dans ce domaine-là. Bon, globalement, le monde matérialise un couple épanoui avec une vie sociale riche et dont les partenaires partagent de nombreuses activités et sorties. Et c'est une carte qui représente aussi souvent une histoire d'amour avec une personne qui va être d'origine étrangère ou alors qui vit à l'étranger. Dans le domaine de la santé, alors le monde en général, on est plutôt content de l'avoir dans un tirage parce que ça parle presque toujours d'une bonne santé ou alors d'une guérison.
À part quand elle est vraiment mal entourée, c'est une carte qui est quasiment toujours positive en fait dans un tirage. Ceci dit, le monde peut évoquer les maladies tropicales et autres touristas, le type de maladie qu'on attrape quand on part à l'étranger et qu'on est en contact avec des virus pour lesquels le système immunitaire n'est pas formé. Il va matérialiser aussi les pandémies, notamment au niveau mondial, et les maladies comme le paludisme, le choléra, la fièvre jaune, le chikungunya, le coronavirus, etc. En gros, les maladies qu'on attrape lorsqu'on parcourt le monde. Il recommande de prendre ses précautions lors d'un voyage à l'étranger. Les vices du monde, un sentiment de toute puissance et d'invincibilité, le chauvinisme et la xénophobie. Enfin, le monde ne rentre en correspondance avec aucun signe du zodiaque. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des principales significations de la carte du monde. Si cette vidéo t'a intéressé, je te propose de la liker afin d'aider à lui donner plus de visibilité. Si tu as des questions, la zone de commentaires est là pour ça, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et n'oublie pas que pour retrouver facilement les vidéos sur tous les autres arcanes majeurs, la meilleure solution c'est de t'abonner. Enfin, tu peux me contacter à l'adresse mail cassiope99@live.fr si tu souhaites une consultation privée ou une formation approfondie au tarot de Marseille. À bientôt sur les jeux de Cassiope. Ciao ciao!